La création de la collection Nicolas Schoeffer a été déterminée par l'exposition des œuvres de Nicolas Schoeffer dans la galerie d'art de la ville de Kolocha en 1977. C'est suite à cette exposition que les dirigeants de la ville ont décidé de créer une exposition permanente. La réalisation de cette idée a commencé sans tarder. Nicolas Schoeffer a fait une donation à sa ville natale représentant toutes les périodes de son œuvre. Les dirigeants de la ville ont vite réagi à cette donation par l'acquisition de la maison appartenant auparavant à la famille. Ils ont rénové, agrandi et transformé sa maison natale en tenant compte des exigences muséographiques. Le musée Schoeffer, présentant cette collection et installé dans la maison natale agrandie, a ouvert ses portes en novembre 1980. Le premier directeur de l'établissement, qui par la suite a dirigé le musée durant 30 ans, Lajos Dargai, a été un élève puis collaborateur de Nicolas Schoeffer. La collection permanente donne aux visiteurs une vision d'ensemble sur l'œuvre de Nicolas Schoeffer. Toutes les périodes de sa création y sont représentées, en partant des œuvres spatio-dynamiques, en passant par des reliefs, des varies graphiques, allant jusqu'aux œuvres cybernétiques. En 1982, Nicolas Schoeffer, afin d'élargir son empreinte spirituelle sur sa ville natale, a préparé une œuvre monumentale. La tour lumière cybernétique Chronosuite a été érigée à quelques pas du musée. Cette tour de 27 mètres de haut fonctionne comme un baromètre socio-culturel de la ville, en captant ces signaux de vie qui sont traités par la suite dans un cerveau central où des programmes prédéfinis par ordinateur répondent à ces signaux. Ainsi, les données extérieures sont transformées en signaux esthétiques, procurant des émotions esthétiques aux personnes passant à proximité. La collection Nicolas Schoeffer est entrée dans une nouvelle période de son existence, lorsqu'en 2013, le musée a été entièrement reconstruit dans le cadre d'un programme de développement urbain nommé le Cœur de Kolocha, dirigé par la ville de Kolocha. Le nouvel édifice, réalisé selon les plans de l'architecte Dr Tomasz Kondor, accueille les visiteurs dans une construction nouvelle, avec des espaces plus généreux et plus libres. Le but de cette transformation a été la création des espaces multifonctionnels, avec un lien actif entre les espaces intérieurs et extérieurs, en faisant participer la cour intérieure de la maison à l'ensemble. Dans ce nouveau bâtiment, la seule chose qui rappelle encore la maison natale est la façade historique reconstruite d'après l'image la représentant à la fin du XIXe siècle. La surélévation de la façade sur rue, avec son revêtement métallique, couleur anthracite, se détache radicalement de la façade historique peinte en blanc. Le miroir Schoeffer de forme circulaire, installé sous le auvent d'entrée, se met à tourner en fonction des mouvements des piétons passant en dessous. Il projette alors des lumières aléatoires sur la façade en transformant ainsi cet édifice en un véritable œuvre cybernétique. Dans l'esprit de Nicolas Schoeffer, le rôle de l'artiste consiste à faire évoluer en simultané l'aspect fonctionnel et l'aspect esthétique de l'environnement urbain. Ainsi, il a défini aussi bien la ville que chacun de ces édifices comme étant des œuvres d'art. Son but était de procurer aux habitants des stimulations esthétiques et artistiques en continu. Les objectifs pour la muséographie de la collection Nicolas Schoeffer ont conduit à démontrer comment, dans un espace qui expose de façon traditionnelle des œuvres d'art, il est possible de donner à voir de manière appropriée le travail d'un artiste dont la préoccupation était une réflexion sur les œuvres ouvertes et non pas renfermées sur elles-mêmes. Nous organisons nos programmes pédagogiques dans cet esprit. En été, nous organisons des ateliers d'enfants, de céramique pour les petits et des ateliers d'art plastique pour les plus grands. Nous encourageons nos visiteurs à devenir créateurs eux-mêmes et leur donnons la possibilité de créer leurs propres œuvres cinétiques. La collection Nicolas Schoeffer est très fière de sa bibliothèque en langue française, constituée par la donation de la veuve de l'artiste Éléonore de Lavandera Schoeffer. À partir de l'année 1994, des expositions temporaires sont organisées également dans l'établissement. L'appellation actuelle, collection Nicolas Schoeffer, a été donnée en 2012 suite à la réorganisation administrative des différents musées de la ville. Depuis l'année 2019, l'établissement présente une toute nouvelle exposition intitulée Nicolas Schoeffer.
l'homme derrière la création artistique. L'objectif de cette nouvelle présentation est de faciliter aux visiteurs l'approche de la personnalité de Nicolas Schoeffer. L'exposition met en scène des objets témoins de la ville commune d'Éléanore et de Nicolas. Dans ce cadre sont présentés également des travaux manuels d'Éléanore Schoeffer, un tapis mural tissé en laine, des coussins en laine préparés à la main, ainsi qu'une tapisserie en laine. Nicolas Schoeffer, déjà au milieu du siècle dernier, dans son art, a su anticiper sur le devenir de son époque en formulant sa vision personnelle du monde, préfigurant son évolution scientifique qui se matérialise progressivement tous les jours avec l'utilisation actuellement des nouvelles technologies numériques et les réseaux Internet qui font partie dorénavant de notre quotidien. Nous avons envisagé également de faire revivre la tradition des conférences symposium schoefferiennes. Lors du symposium Schoeffer prévu en 2021, nous attendons la participation des artistes, des historiens d'art qui œuvrent dans l'esprit de Nicolas Schoeffer pour une réflexion partagée autour des nouvelles voies de l'art et de la technologie.